tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pas maquillée, pas coiffée, tout simplement parce que je vais faire, alors je pense faire ça sous sorte de tag. Je sais pas si ça a été fait sur YouTube, mais j'ai voulu le faire juste pour le plaisir. Donc en fait vous savez que je suis myope, donc pour le maquillage je suis obligée de me rapprocher un maximum du miroir pour voir ce que je fais. Je pense que vous l'avez vu dans le peu de vidéos make-up que j'ai fait, que c'est pas facile du tout de vous montrer un make-up parce que voilà, je suis myope, je ne vois rien. Mais là, ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai mis mon bandeau, je vais me maquiller mais sans me rapprocher du miroir et bien sûr en enlevant les lunettes. Donc je sens que je vais bien galérer, mais bon, on va essayer. Je suis désolée de ma voix un peu cassée parce que je me suis réveillée comme ça, je n'arrive pas à retrouver ma voix normale. Mais bon, de toute manière, ça va pas déranger parce que ça va être, je pense, en accéléré, je ne sais pas encore. Bref, donc c'est parti. Alors donc au fur et à mesure, je vais vous montrer les produits. Donc je ne vais pas mettre de base ni pour les yeux, ni pour le teint. Tout simplement parce que je pense que ça va être une catastrophe et je ne vais pas sortir dehors comme ça. Je suis sûre que ça va être horrible, mais bon. Bref, donc on va commencer par le fond de teint. Donc le fond de teint, j'utilise celui de chez L'Oréal, donc Accord Parfait, c'est celui-là. La teinte, c'est Ivoire Rose. Alors moi, ce que je fais en général, je pose sur un coton et à l'aide d'un coton-tige, je fais des petits points partout et j'étale avec mon pinceau. Donc pour le pinceau fond de teint, je vais utiliser un pinceau de chez Kiko qui est le numéro 106, donc qui se présente comme ça. Il est vraiment tout doux. En plus, là, je viens de le laver. Enfin, je l'ai lavé hier, donc il sent trop bon. Voilà. Allez, c'est parti. Je vois rien du tout. Je vois strictement rien. Bon, voilà, pour le fond de teint, c'est fait. Alors, je sais pas s'il recouvre beaucoup. Je sais pas si j'en ai mis beaucoup ou non. Mais bon, de toute manière, je ne dois pas voir. Donc, maintenant, je vais passer aux sourcils. Là, j'ai peur. Bon, pour les sourcils, là je suis obligée de regarder, je vais utiliser la palette de chez Beauty Success qui s'appelle Belle Technique. Je sais pas si c'est bien cadré. Donc je vais venir utiliser la teinte la plus foncée avec le pinceau qui va avec. Je vais d'abord les brosser. Pour les brosser, je prends la petite brosse de chez Kiko, le 205. Voilà. Oh, je sais pas ce que je suis en train de faire. Vous voulez des choses qui sortent de l'ordinaire, alors là, vous devez être servi, je pense. Non, mais là, je suis obligée de regarder au moins minimum un peu plus près, là. Non, c'est pas possible. Je vais mettre de mon doigt, j'y vois rien. C'est que le problème, je ne sais même pas si je dois estomper ou non. Je sens que j'ai débordé. Je suis sûre que j'ai débordé. Je vais faire l'autre, parce que je veux pas... Je crois que je vais pas faire plus. Je vais repasser un coup de brosse parce que je sais pas du tout si c'est sur les sourcils ou non. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis sûre à 100% que c'est horrible. Mais bon, faut faire avec. Maintenant je vais faire les yeux. Pour les yeux, je vais utiliser ma nouvelle palette que j'ai achetée chez Action. Donc c'est Max & More. J'adore cette palette. Je ne l'ai jamais testée encore, je l'ai achetée que hier. Donc elle se présente comme ça. De toute manière, je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai déjà fait un article sur le blog, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du marron quand même. Donc je vais d'abord faire ma paupière mobile avec du marron assez clair. Donc je vais prendre le pinceau de chez Sigma, le E55 si je ne me trompe pas. Et je vais prendre, j'arrive pas à voir. Je vais prendre celui-là ou celui-là. Je vais prendre donc celui-ci, je ne sais pas si vous y voyez, pour faire la paupière mobile. Maintenant, je vais faire le creux de paupière avec le E45 de chez Sigma. Et là, je vais prendre une couleur un peu plus foncée du coup pour faire... Voilà, je vais prendre donc celle-ci. Je ne sais pas du tout si vous voyez. J'ai quand même mon miroir devant, mais je vois rien. Alors maintenant... Oh, l'eyeliner. Là, ça va pas faire la même. Alors, pour l'eyeliner, j'utilise le super liner de chez L'Oréal. Je le reprends en ce moment, j'aime bien. Je ne l'ai pas secoué. Et là, maintenant, vous savez déjà que je déteste faire les traits de liner, que je n'y arrive jamais. Là, je vais pas faire la virgule, je vais juste faire le trait. Je le sens pas. Oh,
Mon Dieu, j'ai senti que je suis allée trop haut. Oh, faut pas regarder. Alors là, je suis sûre que celui-là, c'est une cata. Bon, lui aussi, mais peut-être un peu moins. Je suis sûre que j'ai débordé. J'ai senti sur ma paupière. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais pas? Bon, maintenant, on va passer au crayon. Donc, j'utilise un crayon de chez Kiko. Bon, bah là, il est bien vide, donc... Oh, vous avez rien vu. Donc, on va essayer... Bon, et bah allez, c'est parti. Le crayon, encore, j'ai un peu moins de mal, donc... J'ai rien dit. J'ai très peur du résultat. Maintenant, je vais mettre donc mon mascara qui est de chez Bourjois. Le mascara à effet push, donc il est comme ça. J'adore celui-là, c'est mon nouveau chouchou. Déjà, il sent trop bon. Et la brosse, elle est juste géniale. Je sais pas si j'en ai mis assez. On va dire que c'est bon, hein. Maintenant, on va passer au blush, parce que maintenant, je me maquille vraiment tout. Pour le blush, j'utilise la palette, la nouvelle de chez Action. Voilà, ma petite nouvelle de chez Action. Franchement, le maquillage chez Action, il est pas cher, mais il est très très bien. Il y a des bonnes pigmentations, même un peu trop pour celle-là. Je crois que je me suis mis du mascara en dessous. Bref, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau donc à blush de chez Kiko, le numéro 8, qui est bien doux. Je vais prendre la couleur la plus claire parce que déjà, là, vous voyez, là c'est blanc. Très pigmenté. Et le problème c'est que vu que je ne vois pas si j'estompe bien ou pas, je prends pas de risque. Je pense, on va dire que c'est bon. Bon, maintenant, on passe à l'highlighter, autant dans le coin interne de l'œil que sur les joues. Alors, pour le coin interne de l'œil, si je trouve mon pinceau, le voilà. Je prends un pinceau de chez Sigma, c'est le E21 qui se présente comme ça. Et donc, pour l'highlighter, je prends celui que j'ai acheté chez Sigma, le Revolution Makeup Revolution London. Voilà. Allez. Bon, pour le pinceau pour les joues, je prends un pinceau que j'ai acheté chez Wish. Pas de numéro, il n'y a rien du tout. C'est un petit pinceau donc comme ça, parce que j'ai pas de pinceau pour highlighter. Donc j'ai pris celui de chez Wish. Voilà. Maintenant il est temps de remettre les lunettes. J'ai un peu peur en fait là de voir comment je vais m'afficher. C'est parti. C'est pas trop mal. Bon, pour les sourcils, c'est même pas la peine. Le trail liner, je dirais que celui-là est un peu mieux que celui-là. Je vais me rapprocher un peu. Ouais, niveau blush, je crois que j'ai assez bien... Je vais allumer parce que je ne vois pas. Ouais, j'ai assez bien estompé, ça va. Highlighter, j'ai un peu forcé la dose, ça faut l'avouer. Mais après, même pour les yeux... Moi, pour les yeux, c'est pas trop mal pour le fard. Mais pour l'eyeliner, c'est une catastrophe. Et encore, je n'ai pas mis de rouge à lèvres parce que j'en ai pas sous la main. Mais je suis sûre, ça... Bougez pas. Je vais faire quand même le rouge à lèvres. Faut le faire jusqu'au bout. Je vais prendre un rouge à lèvres de chez MAC qui est la couleur Glaze Hot. C'est le A86 Tahiti, d'accord. On enlève. Bon, le rouge à lèvres, je pense que c'est un petit peu moins dur. J'ai fait exprès de prendre une couleur très foncée. Parce qu'il faut savoir, pour les couleurs foncées, il faut faire très attention au contour des lèvres, que ça ne fasse pas trop. On va dire que c'est bon. Allez, on remet les lunettes. Ça va, c'est pas trop mal. Je touche pas. Donc voilà, alors bon, ouais. Bah là maintenant je vais aller me démaquiller parce que je préfère me maquiller normalement parce que là ça ressemble à rien. Si encore le fard à paupières ça peut aller. Lui j'arrive pas à voir parce que j'ai un trait liner qui est gros comme ça. Mais voilà c'est... Le sourcil je suis très déçue. En fait on a l'impression que c'est facile mais pas du tout. C'est très compliqué surtout pour les gens qui sont myopes. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont myopes mais...
s'il y en a, vous me comprendrez. C'est juste une catastrophe de se maquiller avec le miroir super loin, surtout pour les sourcils et les yeux. Encore le fond de teint, le rouge à lèvres, on arrive à sentir. Pour estomper, on est obligé quand même de bien regarder parce que sinon on ressemble à un clown, voilà. Mais bon, moi, je suis pas si déçue que ça. Ça va, je m'affiche pas trop. Merci. Enfin voilà, bon, j'espère que ce concept vous aura plu, donc je pense que je vais l'appeler le tag make-up de loin. Je sais pas comment je vais appeler ça, mais je sais pas si ça a été vu sur YouTube, donc si vous avez vu ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires, ça serait gentil, parce que moi je sais pas du tout. Voilà. Bref, j'espère que ce concept vous aura plu et que la vidéo aussi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens seront en barre d'infos. Maintenant, nous avons un blog, pareil, ça sera en barre d'infos, blablabla, blablabla. En espérant vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas. Ah, c'est un goût bizarre. C'est bien écrit que c'est pour les lèvres. Putain, c'est pour les yeux, je suis débile. Ah, mais en rajoute sur ma bouche.